Les conditions nécessaires pour devenir régisseur. Tout d'abord, la personne désignée pour être régisseur doit être majeure, car sa responsabilité personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu, ce qui n'est pas possible pour un mineur, et de nationalité française ou européenne. En pratique, le régisseur est le plus souvent un employé de la collectivité locale ou de l'établissement public local pour laquelle ou pour lequel il travaille. Néanmoins, tous les agents de la collectivité ou de l'établissement public ne peuvent exercer cette fonction. Ainsi, l'ordonnateur ne peut pas être régisseur. Il en va de même pour les élus et les agents qui ont une délégation de signature en matière de dépenses et de recettes. Prenons des exemples concrets. Le maire, la directrice de l'hôpital ou le directeur des services financiers de la collectivité ne peuvent pas être désignés régisseurs. On appelle cela les incompatibilités de fonction. Cette incompatibilité s'étend évidemment au comptable de la DGFiP et à son personnel. Il existe aussi des incompatibilités liées au personnel même, prévues dans le décret GBCP dont nous avons déjà parlé. Ainsi, l'ordonnateur ne peut pas nommer son conjoint régisseur ni mandataire d'une régie. Le régisseur va être amené à encaisser les recettes ou à payer les dépenses prévues dans l'acte de création de la régie, ainsi qu'à tenir la comptabilité de la régie. Pour autant, il n'est pas exigé d'un régisseur nouvellement nommé qu'il ait préalablement suivi avec succès une formation comptable. Il appartient à l'ordonnateur qui nomme le régisseur de veiller à la formation de ce dernier, formation à laquelle peut contribuer le comptable public. Pour approfondir ces questions, vous pouvez télécharger dans l'onglet « Documents complémentaires » en haut de votre écran une fiche technique extraite du site www.collectivité-locale.gouv.fr qui traite de la nomination du régisseur et des mandataires.